clôture de la campagne de dépistage et de la prise en charge gratuite des patients atteints du cataracte par la Fondation Al-Bassoir de l'Arabie Saoudite en partenariat avec le Conseil supérieur islamique du Congo à l'hôpital général de Luandili, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. La vue normale retrouvée, les patients du cataracte ont eu les mots de gratitude envers la Fondation Al-Bassoir. Vraiment, bébé a un problème à vue. Depuis l'âge de 2 ans, on a constaté un lavé. On a une opération en 2022. On a opéré quand même ce mois-ci. Avec mes photos, on a opéré le deuxième œil. Vraiment, on a tourné dans Zambie, on a eu un sala. Il y a un boy de Yakuluchila. On a la fondation, un boy de Yakuluchila. Il y a une quiz, il y a une nouvelle. Les quiz l'année prochaine, pays à Salama. Les lunettes que j'ai portées, j'explique qu'on m'a passé à la table d'opération. J'ai eu à faire 17 ans sans voir, sans rien voir. Donc ça c'est pour la première fois que je vois avec mon œil droit. Donc on m'a fait l'opération et on m'a prescrit des lunettes pour éviter la lumière et la poussière. Je dis merci à la Fondation Al-Bashar. Que le bon Dieu qui veille sur nous tous continue à leur donner encore la force. Que leur association aille de l'avant. En tout cas, que Dieu leur bénisse. Je suis vraiment satisfait de cette association. Là, j'ai retrouvé ma vie. Vraiment, je conseille les gens qui me suivent, qui me voient, qu'ils viennent vraiment retrouver cette association. Ils vont retrouver leur vie, comme je vois maintenant. Je vois très bien par la grâce de Dieu. Je dis à la fondation que Dieu leur bénisse, Dieu leur garde. J'étais malade, j'ai fait plus que 6 ans sans lire, surtout le côté-là. Mais depuis qu'on m'a opéré vraiment, j'ai commencé à lire hier la Bible. Ça va, je remercie le bon Dieu. Que le bon Dieu leur aide partout où ils vont. J'ai les lunettes, là c'est pour la seconde fois. La première fois c'est l'année passée où j'ai été opéré de l'œil gauche. Et cette fois-ci c'est l'œil côté droit. Je dirais d'abord dès le départ merci Seigneur parce que si le Seigneur ne peut rien faire, ne pouvait pas toucher ces gens-là pour venir faire jusqu'à ce travail-là. Je remercie le Seigneur très sincèrement et la Fondation, surtout celui qui a eu l'idée de pouvoir. Et s'il a eu l'idée, c'est que c'est parti du Seigneur de gloire qui l'a touché et ils se sont retrouvés. Voilà qu'aujourd'hui, le monde entier ou encore l'Afrique, si je pourrais le permettre de vous dire, est en train de voir encore quelque chose naître et avancer. Et nous souhaiterons que cela avance et que cela vive pendant des années encore très longtemps. Les impressions sont merveilleuses, sont bonnes, parce que j'ai recouvré la vue. Ça, c'est le deuxième œil qu'on vient d'opérer. Donc, ça a pris un peu de temps. Qu'il continue comme ça, là, que le surnaturel nous garde tous, les garde et nous garde. C'est parce qu'il y a d'autres malades. En tout cas, les impressions sont très bonnes. Je ne pas dire très très bonnes. Le 10 octobre 2023, j'ai été opéré de l'œil droit, du même cataracte. Et je suis venu pour le deuxième œil gauche qu'on vient de m'opérer le 28. Je commencerai d'abord par remercier le président de la République, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, parce que sans lui, sans la paix et son aval, les médecins ne seraient pas venus chez nous. Je tiens à remercier d'abord le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Et en plus, je remercierai de tout mon cœur l'équipe médicale qui est venue d'Arabie Saoudite. Parce que, en tout cas, dans toute leur tenue, la tenue, l'ordre et l'opération, vraiment, on dit que c'est exceptionnel. Sangu mukwaka yao samti kananga mebela makutu vanda nanganda mukwa sangu nantangu ina pampanga bete ya barabe ya mikuzawa samna ku yidika meso ya bete bayini kebela kameso bete kwa sangu nantangu bete mikuzina rwanjiliawa mambo nyonso ya pasi keleve kaka nzila ba metala ti na kukatula kibubia sangu ya mbote isalu ya mbote bandando pe ya kitoko bamepesa maneto mutu na yan mutu na manganga yai ba maison na beto betke sala bangonda zole na kutula manganga ina pe maneti yai kulosi yao ni yini bametuba na beto ba bimi ya pili yai yake pasi na kuzaba yake pasi na kukua yake pe pasi na kutala mobela ka disi ya tete na bamvula luka basala yao na beto mose ba congolais wa
mais nayi ne basalaka awa nayi ne baba mesala soboloke mingi ya ibubu yayi moke na kutala mutindu moke mwana mebutama na ngonda zole tatu to ngonda iya salecto. Que dire encore de mieux sur ces témoignages, ces remerciements de tout cœur des patients ayant retrouvé la vue et lesquels se sentent encore plus en vie à travers cette vue retrouvée sans débourser un franc CFA. Cette gratitude qui s'adresse directement à l'endroit de la Fondation Al-Bassoir, venue de l'Arabie Saoudite, du Conseil supérieur islamique du Congo, le négociateur de cette action humanitaire du ministère de la Santé et de la Population qui a facilité l'exécution du projet. Réponse du berger à la bergère, Abibey, le manager du groupe de la Fondation Al-Bassoir, décline le projet. Nous sommes très heureux parce que nous avons atteint nos objectifs à l'issue de cette campagne. Et parce qu'il y a eu la possibilité, Inch'Allah, ici, de pouvoir consulter près de 4000 malades. Et des opérations effectives de soins de cataracte ont été appliquées sur environ 400 personnes. Et près de 800 lunettes ont été distribuées gratuitement. Et à la fin, Inch'Allah, nous remercions les agents de l'hôpital général de Luandjili et tout le staff du service des soins oculaires de l'hôpital de Luandjili et tous les frères qui ont participé, qui ont donné un coup de main pour que cette activité soit bien réalisée et effective. Et nous vous remercions abondamment. Cette campagne, la 4e du genre à Pointe-Noire, a une particularité, a fait savoir Cheikh Youssouf et Serge Ngolonzila, lequel a montré le pourquoi de leur implication dans cette campagne. Il l'a dit dans ce point du mardi 31 décembre 2024 à la clôture même de la dite campagne. L'implication du Conseil, c'est la main tendue du Conseil à la fondation du roi Salman, il a une petite fondation, c'est le centre roi Salman en Arabie Saoudite, qui a vocation à encourager, aider les personnes, les pays qui sont beaucoup plus en difficulté. Et vous savez que les problèmes d'ophtalmologie en ville du Congo demandent beaucoup d'argent. Et nous avons estimé que la seule façon d'apporter notre contribution pour nos patients ici au Congo, c'est cet élan de solidarité en faisant venir cette fondation au Congo afin que cette fondation accorde à notre population, sans distinction de race, sans distinction de religion, de peau, des soins qui pourront permettre à chacun et chacune de se retrouver en santé. Et vous voyez ici, il n'y a pas seulement que des musulmans, il n'y a pas que voilà, des Kamba ou des Dondo, mais c'est tout le monde. C'est l'être humain, parce qu'au centre de tout, c'est l'être humain qui nous intéresse. Et Dieu merci, nous sommes très ravis. La 4e édition, on va dire qu'il y a eu une organisation exceptionnelle. Les représentants du conseil interdépartemental ont suivi à la lettre les recommandations de tenir compte des personnes à mobilité réduite, des femmes enceintes, des personnes âgées. Et vous voyez que le traitement de ces personnes faibles est une priorité pour nous. Et également des enfants qui sont nés malades. Aujourd'hui, on peut se réjouir pour dire qu'il y a une discipline organisationnelle, à telle enseigne que nous remercions les autorités préfectorales, les autorités de l'hôpital de Luandjili et tous les responsables du conseil interdépartemental, les responsables aussi des associations affiliées qui se sont tenus comme un seul homme afin de faciliter les choses jusqu'à ce que nous arrivions au terme de cette campagne. Les patients, heureux de retrouver leur vue, ont suivi avec attention l'allocution de clôture du président du Conseil supérieur islamique du Congo, lequel a patronné l'événement. Le plus important, c'est la santé. La vie sans vue n'a pas de sens. La vie sans vue n'a pas de sens. La vie sans vue n'a pas de sens.
Et nous avons estimé à travers les efforts du Conseil supérieur islamique du Congo, depuis 13 ans, rencontrer cette fondation en Arabie Saoudite qui a ses représentations en Afrique, 2 pays, également au Pakistan et à Bangladesh. Ce manager que vous voyez, c'est un frère qui est le manager du Dr Aboubé. Ils ont leur siège, c'était à Khartoum. À cause de la guerre, ils ont transféré ça au Port Soudan, qui est dans la capitale économique. C'est avec eux qu'on a eu à signer le partenariat pour que la fondation arrive, cette fois-ci avec une consultation qui est allée au-delà de plus de 4000 patients. Ils ont distribué des verres aux gens jusqu'à 800. Et Dieu merci, là, ils ont dépassé la limite de 400 opérations. Je pense que vous êtes témoin. Si quelqu'un vous a demandé 1 franc, il faut nous signaler. C'est gratuit. Les produits sont gratuits. Le traitement est gratuit jusqu'à la fin. Quand nous faisons ces actions, ce n'est pas pour obliger quelqu'un à devenir musulman. Non. Nous le faisons parce que dans son adresse à la République, le chef de l'État a demandé à chaque citoyen d'apporter sa contribution pour la construction de cette République. Et le Conseil fait partie des associations qui sont dans la République. Donc une façon pour nous de dire, accompagnons les efforts pour que chacun de nous puisse se retrouver dans une maxime que nous disons, la maison n'est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. C'est notre contribution à nous de voir comment aider la population qui a des problèmes des yeux, des problèmes d'ophtalmologie. Durant cette période-là, 40 jours vont passer, il y a des interdits. Ils vont revenir pour le contrôle. S'il y a quelque chose que vous relevez, ils vont vous laisser les médicaments. On vous demande juste de faire un effort, de respecter les consignes. Ne soyez pas en contradiction avec ce qu'on vous a donné. Si on vous dit par exemple de ne pas manger le piment, ne mangez pas. Si on vous dit de ne pas, n'est-ce pas, aller au lit avec un homme ou une femme, c'est juste pour garder d'abord ce qu'on vous a planté dans les yeux. Pour que, une fois, après ce délai, vous allez reprendre avec votre vie. Maintenant, il peut arriver, on ne souhaite pas, que durant ces jours, qu'il y ait un petit souci. Vous attendez parce que personne parmi nous n'a fait la santé sauf peut-être lui. Mais pour ce qui concerne les yeux, ils vont revenir ici pour le contrôle. Donc je tiens à remercier les responsables de l'hôpital de Loadiri, la directrice. Remercier également les patients pour leur discipline. Remercier tous les frères qui ont travaillé pour la discipline. Et je pense que nous aurons à gagner 2 sites supplémentaires. Parce que plus vous êtes disciplinés, plus vous êtes organisés, ils vont vous ajouter des sites. Il y a eu 3 sites. On a eu un premier site à Brazzaville, on a eu un deuxième site à Oyo, on a eu un 3e site à Pointe-Noire. Peut-être demain, on aura un autre site à Doubizi. Donc si vous faites la discipline, vous êtes disciplinés, vous organisez les choses comme voulu par la Fondation, en tout cas nous aurons encore plusieurs sites. On peut aller même jusqu'à 5, parce que leur barre c'est 6 pour un pays. Donc nous tenons à remercier très sincèrement les amis de la Fondation qui vont nous quitter sous peu. Nous prions que nous ayons 4 sites l'année qui va commencer demain par la permission de Dieu. Le modérateur de la dite campagne, Zaïd Kintoumwa Jackson de Poijo, a joué ce rôle. Rendez-vous à la 5e édition. Plein succès au Conseil supérieur islamique du Congo d'avoir déniché un projet salvatrice. Gratitude et remerciements aux altruistes de la Fondation Al-Bassoir que vive à jamais l'amitié Congolo-Arabie Saoudite.